Donc ce deuxième jeu, c'est le jeu du moulin, donc il ressemble au jeu du yi, dans le sens où il faut toujours faire des lignes de 3, mais cette fois-ci on a 9 jetons, et chaque fois qu'on fait une ligne de 3, on enlève un jeton à l'adversaire. Le jeu s'arrête quand un des deux joueurs a 2 jetons. Si un des joueurs a 4 jetons, il lui reste plus que 4 jetons, il a le droit d'enlever un jeton à l'adversaire sans faire de ligne de 3. C'est pour rééquilibrer un petit peu les chances. Mais cette règle, on n'est pas obligé de l'expliquer au début, elle peut venir dans un deuxième temps. Donc, imaginons que les jaunes commencent, donc il y aura toujours une petite notion de centre pour pouvoir faire des attaques des deux côtés. Voilà par exemple, menace des jaunes, défense des blancs. Menace des blancs, défense des jaunes. C'est pour que les joueurs apprennent bien à regarder ce qu'a fait l'adversaire et arriver à défendre. Notion qu'on va retrouver aux échecs, je regarde ce qu'a fait mon adversaire, si je ne trouve pas de menace, c'est moi qui attaque, si je trouve une menace, c'est moi qui défends. Donc là, nous voyons la situation de la double attaque. Donc aux échecs, on appelle ça une double attaque, c'est-à-dire que là, je peux en mettre un et là, je peux en mettre un. Donc l'adversaire ne pourra pas défendre en un coup. Donc il en défend un, moi, je fais l'autre. Et à ce moment-là, j'enlève un jeton à mon adversaire. Et je refais une nouvelle ligne de 3 et j'enlève un nouveau jeton à mon adversaire. Et maintenant qu'on a posé nos jetons, maintenant nous allons les déplacer pour faire une nouvelle ligne de 3. Donc on s'aperçoit qu'il y a une notion de territoire. On voit bien que les jaunes, ils sont plutôt ici, et les blancs plutôt ici. Donc on va essayer, les jaunes vont essayer de jouer ici, et les blancs ici. Et ça, c'est une notion qu'on retrouvera aux échecs, la notion de territoire. Donc voilà, nous avons une ligne de 3, et donc je prends un jeton à mon adversaire. Donc par exemple, je n'ai pas intérêt à prendre lui, puisque c'est un jeton qui ne joue pas, parce qu'il est bloqué. Donc je vais plutôt prendre un jeton qui est plutôt actif, genre celui. Donc ça, c'est une ligne que j'ai déjà faite, mais avec d'autres jetons. Si ça était le même jeton, elle ne serait pas acceptée. Mais là, tout à l'heure, c'était ce jeton-là qui faisait la ligne. Donc là, je vais refaire avec d'autres jetons. Sinon, il y aurait ça sans arrêt et le jeu ne serait pas très intéressant. Donc on va faire, j'ai le droit de faire la même ligne, mais avec d'autres jetons. Ce qui n'est pas facile pour les enfants à repérer, mais bon, petit à petit, ils y arrivent. Hop, et donc je vais prendre ce jeton. Donc nouvelle ligne de 3. Bon, ben, j'ai bien deviné le plan des blancs qui était d'aller là et puis d'aller là. Donc je vais prendre lui. Et donc on arrive à la situation où 1, 2, 3, 4, les blancs ont
4 jetons et les jaunes. Donc les blancs vont prendre un jaune sans avoir besoin de faire de ligne de 3. Et donc, c'est à qui de jouer, je ne sais plus. C'est à toi ou c'est à moi? Je crois que c'est à toi. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au bout, donc petit à petit, je pense que les jaunes vont gagner. Quand il restera plus que 2 jetons blancs, la partie se terminera.